Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Visé par une pétition, Modeste Bahati Lukwebo a renoncé à son poste de deuxième vice-président du Sénat. Il a démissionné après avoir été fragilisé par sa position jugée opposée à une modification de la Constitution. Il a affirmé que ses détracteurs ne sont pas plus engagés que lui. Il reconnaît ne pas être flatteur et privilégie les actes concrets pour soutenir le président Félix Tshisekedi. D'abord, je suis toujours loyal au chef de l'État et je ne pense pas que les gens, mes profondeurs, font plus ou bien aiment plus le chef de l'État que moi. Peut-être comme moi je ne suis pas flatteur, on croit que je suis timide, mais moi je soutiens le chef de l'État dans les faits, dans les actions. Et je crois que c'est ce qui compte. Deuxièmement, je rejette toute idée de m'imputer injustement un qualificatif d'incompétent. D'abord, je vais être incompétent comment? Vous savez que moi, dans mes habitudes et partout où j'ai toujours travaillé, aucun courrier ne passe 48 heures dans mon cabinet. Et tous ceux qui ont toujours travaillé avec moi, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, dans les cabinets, ils le savent que chacun, lorsqu'il reçoit un dossier, il doit me le retourner 24 heures après. Et dans mon cabinet, dans mon propre bureau, ça ne peut pas faire plus de 24 heures. Donc, si quelqu'un vous donne, ne fût-ce qu'un exemple en disant que tel dossier était entré et qu'il a traîné chez moi plus de 48 heures, c'est qu'il est menteur, il n'apportera aucune preuve. Deuxièmement, ceux qui disent que je n'ai pas impulsé le contrôle, que j'ai bloqué qu'on puisse inviter ou convoquer des membres du gouvernement ou des mandataires, mais ils ignorent ce que disent le texte. Le texte dit que c'est le président du Sénat qui a cette compétence, cette prérogative. Ce n'est pas un vice-président d'inviter un ministre ou un DG. La crise s'accentue autour de Modeste Bahati Lukwebo, le leader de la FDCA, est désormais désavoué par les députés nationaux de son propre regroupement politique, signe d'un isolement croissant sur la scène politique. Dans une déclaration officielle lue par le député Patrick Mouniomo, les élus du groupe parlementaire FDCA ont pris leur distance avec les propos récemment tenus par leur autorité morale contre le changement de la Constitution. Nous, députés nationaux membres du groupe parlementaire FDCA, portons à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale ce qui suit. Premier tiré. Nous regrettons profondément les propos tenus par notre président national lors de la récente conférence de presse organisée au siège du regroupement. Ces déclarations, marquées par une légèreté grave, ont malheureusement remis en cause la loyauté du regroupement envers le président de la République et l'union sacrée de la nation. Alors que cette question ne figurait nullement à l'ordre du jour de la dite rencontre. Deuxième tiré. Les députés nationaux du groupe parlementaire FDCA tiennent à préciser que ces propos n'engagent que leur auteur et ne reflètent en rien la position officielle de nous, les élus du regroupement. Troisième tiré. Nous réaffirmons avec fermeté notre loyauté et notre fidélité indéfectible à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'à sa haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et rappelons que les désaveux exprimés à l'égard de l'autorité morale de notre regroupement doit conduire celui-ci à en tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Quatrième tiré. Nous emboîtons les pas aux honorables sénateurs du groupe politique FDCA qui se sont déjà clairement prononcés sur cette question et invitons les mandataires publics ainsi que les membres du gouvernement ici de notre famille politique à faire de même. Cinquième tiré. Nous exhortons également nos camarades députés provinciaux du regroupement FDCA à réaffirmer publiquement leur loyauté au président de la République
et se désolidariser des propos dommageables du deuxième vice-président du Sénat. Sixième tiré. En outre, nous constatons que l'intéressé n'a qu'à ce jour pas formellement démenti l'ensemble de ses propos dans le même format médiatique que celui-ci utilisé pour les tenir, tel que demandé par sa famille politique. Cette absence de démenti sous-entend que ces déclarations étaient mûries et traduisent sa position réelle face aux enjeux politiques actuels. Nous l'avons noté. Ituri, la communauté des Mambasa déplore la recrudescence de l'insécurité dans 6 des 7 chefferies qui composent le territoire de Mambasa. Dans une déclaration faite ce mercredi devant la presse, le docteur Baoua Sweli, son président, a dénoncé l'activisme des EDF en complicité avec un groupe armé local. Il appelle le gouverneur militaire de l'Ituri à s'impliquer pour résoudre la crise qui secoue ce territoire. Déclaration officielle de la communauté Mamba Moussa. Nous, membres de la communauté Mamba Moussa, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 18 mars 2026, la communauté Mamba Moussa déplore avec la plus grande fermeté l'occupation de 6 de 7 chefferies du territoire de Mambasa par les rebelles ADF, appuyés par certains groupes maïmaï locaux à provenance du Nord Kivu. Cette situation plonge la population dans une insécurité totale marquée par des violences répétées. 2. Nous condamnons avec la dernière énergie les attaques barbares perpétrées contre les populations civiles, notamment l'attaque du village Mavuvu-Buchacha dans le groupement Ndjewa, chefferie de Bombo, dans la nuit du 12 au 13 mars 2026 et a causé la mort de plusieurs civils, l'incendie de nombreuses habitations et un déplacement massif des populations. L'attaque du village Babessoua, situé dans le groupement Bafouabete, chefferie de Bandaka, ayant entraîné la mort de 19 personnes, l'incendie de tous les villages ainsi que d'un camion de transporteurs. Le kidnapping du chef de la chefferie de Walé CDC dans la nuit du 16 au 17 mars 2026, ainsi que l'enlèvement de plusieurs civils dans les chefferies de Walé Sekaro et Walé CDC. Ces actes ignobles constituent des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. 3. La communauté Mamba Moussa constate avec inquiétude les déplacements massifs des populations des chefferies de Bombo et Bandaka vers des zones supposées sécurisées, dont notamment Epoulou et Niani. La destruction des moyens de subsistance de nos populations. La psychose généralisée alimentée par des rumeurs et de la désinformation propagée sur les réseaux sociaux. Face à cette situation dramatique, la communauté Mamba Moussa demande 1. Au gouverneur militaire et commandant des opérations à province de l'Ituri, le lieutenant-général Mboya Kachama Johnny, les renforcements urgents et conséquents des FARDC dans les territoires de Mambasa. Le lancement d'opérations militaires offensives ciblées pour éradiquer définitivement les ADF et les groupes armés associés. La sécurisation immédiate des populations civiles et de leurs biens. Au gouvernement provincial et national, la prise en charge humanitaire des populations déplacées, la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les chefferies occupées, l'ouverture d'enquêtes pour identifier et sanctionner les complices locaux. À la communauté internationale et aux partenaires humanitaires, nous recommandons un appui urgent en assistance humanitaire pour les personnes déplacées, un accompagnement dans les efforts de stabilisation et de protection des civils. À la population du territoire de Mambasa en général, la communauté Mamba Moussa appelle toutes les populations locales à l'unité, à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, tout en évitant toute forme de complicité avec les groupes armés. Enfin, la communauté Mamba Moussa réaffirme son attachement indéfectible à la paix, à la sécurité et à l'intégrité territoriale. Elle exhorte les autorités compétentes à agir avec célérité
afin de mettre fin à cette tragédie qui endeuille quotidiennement les populations du territoire de Mambasa. Fait à Bounian le 18 mars 2026 pour la communauté Mamba Moussa, le signateur. Pour terminer, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a évalué sur le terrain les travaux d'urgence à Kinshasa à la mi-mars. L'agence congolaise des grands travaux supervise les chantiers de lutte anti-érosive, de drainage et de voirie. Reportage. Parmi les projets confiés à l'Agence congolaise des grands travaux dans le cadre des travaux d'urgence financés par le gouvernement central dans la capitale Kinshasa figure l'aménagement de la voirie de l'université de Kinshasa sur les deux axes est et ouest pour un total de 3070 mètres dont 90% de caniveaux sont déjà réalisés. Il a aussi été mis en œuvre des travaux de sauvegarde sur les différents sites érosifs de la zone, l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux qui sera ensuite connecté au réseau de drainage de l'OVD quand celui-ci sera finalisé. Il est également pris en compte la construction d'un mur de clôture pour sécuriser le site de la colline inspirée. En visite d'évaluation de ces travaux d'urgence en compagnie de certains collaborateurs, dont le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Midombouete, le ministre John Bonzalunda a rassuré à cette étape le recteur de l'UNIKIN qui s'est plaint de l'insécurité grandissante et qui attend beaucoup de ces travaux. Ce déplacement pour la partie des projets ACGT qui s'est réalisé sous l'encadrement de la direction provinciale de Kinshasa a conduit la délégation sur l'avenue Tourisme où la route a été bétonnée et le talus artificiel du Mont Ngaliema stabilisé. Ici, l'attention des visiteurs est attirée par une section de béton défectueuse mise en œuvre par l'Office de voirie et drainage avant que le chantier ne soit confié à Crécuit. C'est l'incivisme des usagers qui n'avaient pas laissé au béton le temps nécessaire de prise. Des corrections sont envisagées. La délégation est aussi allée à Brikine et Pompage dans la commune de Ngaliema pour voir les travaux de bétonnage réalisés en nocturne. Près de 200 mètres linéaires en demi-chaussée sont déjà réalisés. Pour sécuriser le saut de mouton de Pompage, un bétonnage a commencé à proximité d'un côté et va se poursuivre. Un effort est attendu de la part des parties prenantes à ce projet à ce niveau pour garantir une circulation fluide dans le trafic. Au croisement de l'avenue Okito et de la maternité, communément appelée Arrêt Foulou, un effort dans le drainage est en cours d'exécution par Crécuit. Le ministre John Bonzalunda a demandé ici une bonne collaboration ACGT-OVD afin de lever la meilleure des options pour ne pas réveiller cette érosion qui a déjà été stabilisée. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 19 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.